Shalom à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va entamer une nouvelle vidéo qui s'intitule « Que fais-tu là ?» Si tu es une personne qui te retrouve dans une situation, un endroit, un environnement, une relation où tu n'as pas de joie, tu es dans la dépression continue, chaque jour tu regrettes tes journées, à chaque fois tu es triste, certes ça t'arrive d'être heureux, mais cela ce n'est que des instants dans ta vie de malheur. Et si aujourd'hui tu es cette personne qui mène une vie, tu sais que ce n'est pas toi, tu sais que cette vie ce n'est pas la tienne. Si tu te retrouves dans cette situation, Dieu a un message pour toi. Aujourd'hui, Dieu a un message pour toi. Dieu veut te dire qu'il n'est pas trop tard, tu peux encore te relever, tu n'es pas mort. Il a encore temps pour toi de prendre des bonnes décisions. Il a encore temps pour toi de te lever. Il a encore temps pour toi de faire demi-tour. Il a encore temps pour toi de renoncer à cette vie, de renoncer à ce malheur qui t'abat. Voilà pourquoi je t'encourage vraiment à écouter cette vidéo attentivement. Et nous allons commencer par lire la parole. Dans toutes mes vidéos, on commencera avec la parole. Pourquoi? Parce que je ne parle que de la part de Dieu. Et Dieu, s'il parle, ce n'est que dans sa parole. Tout ce que je dirai sortira de sa parole. Amen. Et je t'encourage à être attentif. Ça peut être long, mais c'est le fondement. Donc, je lis la parole au nom de Jésus. Je vais prendre Jonas, le chapitre 1, verset 3 jusqu'au verset 12. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Ils surent en effet qu'ils fouillaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara. Ils lui dirent « Que ferons-nous pour que la mer se calme vers nous ?» En effet, la mer était plus en plus déchaînée. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel son Dieu. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Alors ici, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Jonas. Jonas était un homme que Dieu a appelé. Dieu a appelé Jonas à aller dans la ville de Ninive et prévenir cette ville que Dieu va bientôt détruire cette ville. Jonas n'a pas voulu faire cela. Alors Jonas n'est pas parti à Ninive, mais il a pris une autre direction. Il est parti à Tarsis. Et c'est comme ça dans la vie de plusieurs aujourd'hui. Dieu nous demande quelque chose, Dieu nous dit quelque chose, mais nous ne le faisons pas. Nous refusons cela. Et sachez qu'à chaque fois que nous refusons ce que Dieu veut pour nous, nous nous éloignons de lui. À chaque fois que nous refusons d'obéir à la parole de Dieu, en soi nous sommes en train de nous éloigner de Dieu. Comme Jonas, la Bible dit que Jonas s'éloigna de Dieu. Lui, il pensait peut-être que Dieu était toujours avec lui parce qu'il ne pêche pas, il va seulement dans un autre bateau. Il n'a juste pas envie de faire cette chose que Dieu l'a dit. Et aujourd'hui, c'est la vie de plusieurs. Voilà pourquoi, avant de te lamenter, avant de te dire que le problème c'est la situation dans laquelle tu es, avant de te dire que le problème c'est l'endroit, réfléchis et va en arrière. Va en arrière. Pour d'autres, c'est quelques mois, quelques années après. Va en arrière et regarde ce que tu n'as pas écouté de Dieu.
Dieu t'avait demandé de ne pas te mettre dans cette relation. Tu t'es quand même engagé et aujourd'hui tu vis les conséquences. Dieu t'avait dit de ne pas aller là-bas. Tu t'es quand même engagé. Aujourd'hui, tu vis les conséquences. Et Dieu t'a demandé tout simplement de le suivre. Et tu n'as pas voulu le suivre. Aujourd'hui, tu vis les conséquences. Aujourd'hui, tu es dans le malheur continu. Pourquoi? Parce que tu es loin de la présence de Dieu. Cela nous montre quoi? L'endroit où tu es, la relation où tu te trouves, l'environnement là où tu es, démontre tout simplement si tu es loin de Dieu ou près de Dieu. Là où tu te trouves actuellement, là où tu es actuellement, pose-toi la question, est-ce que je suis près de Dieu? Et si c'est oui, est-ce que c'est ce mode de vie que Dieu m'appelle à faire? Est-ce que c'est comme ça que Dieu m'appelle à parler? C'est comme ça que Dieu m'appelle à agir? C'est comme ça que Dieu m'appelle à marcher? C'est comme ça que Dieu m'appelle à m'habiller? Réfléchis. Et c'est là que tu verras si Dieu est avec toi ou s'il n'est pas avec toi. C'est là que tu verras si Dieu est près de toi ou si toi-même tu t'es éloigné loin de lui. Pose-toi la question, ce chemin que tu empruntes, Dieu t'avait dit des choses, Dieu t'avait interdit même des choses que tu n'as pas suivies. Et aujourd'hui, tu te retrouves là. Beaucoup de gens aussi sont avec des personnes qu'ils n'ont pas choisies. Tes amis, là, c'est des amis que tu n'as pas choisis. Au fond de ton cœur, tu sais que tu fuis quelque chose. Au fond de ton cœur, tu sais que tu fuis cet appel. Au fond de ton cœur, tu sais. Là où tu rigoles dans la calomnie, là où tu critiques. Après, lorsque tu rentres chez toi, lorsque tu es dans ton lit, lorsque personne ne peut voir au-dedans de ton cœur, tu sais que tu es en train de fuir cette présence. Tu sais que tu es en train de fuir le Seigneur. Tu sais que tu fuis constamment la présence de Dieu. Tu es même prêt à payer pour cela. On voit que Jonas, il a payé pour être dans le bateau avec ses passagers, il a payé cela. Et aujourd'hui, combien paye le salaire du péché? Tu le payes à chaque fois. Tu pêches là où tu es, tu sais que tu pêches, tu sais que c'est pas bon. Ton cœur tremble lorsque tu fais cette chose, mais tu payes le salaire, tu payes. Tu te dis oui, je pêche, mais c'est pas grave. Oui, je pêche, mais c'est comme ça que je vais m'en sortir. Non. Aujourd'hui, beaucoup payent pour être loin de Dieu. Beaucoup payent, tu gaspilles dans des endroits où tu ne dois pas gaspiller. Tu passes ton temps dans des bars à chicha, tu passes ton temps en boîte de nuit, tu passes ton temps à sortir avec tes amis dans des endroits où tu sais que la présence de Dieu n'est pas là-bas. Mais tu mets ton argent dans cette relation, tu mets ton énergie, tu payes. Combien même paye des mauvaises relations? Cette personne te fait toujours des problèmes. Tu as toujours des problèmes avec cette personne, avec ces personnes autour de toi. Ils sont peut-être plusieurs. Vous avez tout le temps des problèmes. Vous vous disputez tout le temps. Mais tu payes, tu mets ton énergie dedans. Tu mets ta force dedans. Tu mets tout ce que tu as dedans. Tu payes pourquoi? Pour être loin de Dieu. Aujourd'hui, c'est ça ta vie. Tout le temps en train de payer, en train de dépenser pour être loin de Dieu. Comme Jonas a fait, il a payé en sachant qu'il allait loin du Seigneur, en sachant qu'il ne faisait pas ce que Dieu voulait. Et aujourd'hui, c'est ta vie aussi à toi. Aujourd'hui, c'est comme ça que tu as décidé de vivre. Tu continues à payer le mal et ça infecte même ton entourage. On voit que le bateau, il a failli faire naufrage. Pourquoi? Parce qu'il y avait une personne qui a refusé d'obéir. Aujourd'hui, ta famille, tu vois ta famille dans la mort, mais tu sais que c'est toi qui es appelé à les prêcher. Tu sais que c'est toi qui dois leur montrer l'exemple. Tu sais que c'est toi qui dois passer des jours dans l'intercession. Tu sais que c'est toi qui dois jeûner pour eux, mais tu ne le fais pas. Tu vois tes petits frères être perdus. Tu vois tes petits frères dans la masturbation. Tu les vois dans la perdition. Tu les vois dans la vulgarité. Tu sais qu'il n'y a que toi que Dieu t'a placé dans cette famille parce qu'il a un plan pour ta famille. Mais non, tu continues à payer seulement et à rester là, tu te tais. Pendant que tu vois le désordre autour de toi. Tu vois le désordre, ton ami qui mène une vie de péché. Tu connais la solution, tu sais, tu as envie de lui dire « Oui Jésus », mais le fait que toi-même tu n'es pas en ordre, tu te tais. Et voilà, les gens sont dans l'embarras comme dans ce bateau. Les gens pleuraient, criaient, ils ne savaient pas quoi faire, alors que Jonas savait. Et il était avec eux. C'était à cause de Jonas. Il était là avec eux dans ce bateau. Il voyait comment ils paniquaient. Il voyait la peur même dans les yeux des personnes. Combien tu vois la peur dans les yeux de ton entourage? Cet ami qui souffre constamment. Cet ami qui a besoin de Dieu. Tu vois cela, mais tu ne te lèves pas. Tu es satisfait de cette situation. Mais il arrivera un jour où tu en auras marre, comme maintenant, toi qui écoutes ma vidéo. Il se peut que tu en as marre de cette vie. Il se peut que tu en as marre de ce mode de vie. Tu en as marre, tout le temps c'est la même chose. Tout le temps ça recommence.
Tu vis sans savoir où tu vas. Tu vis sans savoir où la vie va te mener. Tu vis sans savoir ce que tu feras demain, ni où tu seras demain. Tu vis par hasard en fait. Et aujourd'hui, c'est ton cas. Tu chercheras à t'en sortir, bien sûr. Dans les pleurs, tu chercheras des solutions. Dans la dépression, tu chercheras des solutions. Combien de personnes essaient de s'en sortir? Combien de personnes, tu appelles des gens, tu commences à te confier sur ta vie, tu parles à tout le monde de ta vie, de tes malheurs, tu fais qu'en parler. Ah là là, moi tout le temps j'ai des problèmes, oh j'ai des problèmes, j'ai des factures par-ci, j'ai des choses par-là, oh là là, les gens me font des problèmes. Tu en parles, tu cherches de l'aide en soi. Mais sache une chose, hein, le problème ici, ce n'est pas chasser les démons, ce n'est pas jeûner, ce n'est pas prier. On voit que dans ce bateau, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils commençaient à jeter les choses dans le bateau. Ils jetaient ça dans la mer. Pourquoi? Pour alléger le bateau. Et des fois dans la vie, c'est ce que tu fais aussi. Tu veux jeter, tu veux chasser les démons, tu veux jeûner, tu veux commencer à supprimer tout sur les réseaux sociaux, tu veux changer de vie. Ça ne marche pas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu n'obéis pas à Dieu. Le problème, c'est que tu es loin de Dieu. Tu as beau chasser les démons, tu as beau prier, tu as beau te mettre à genoux, ce n'est pas ça le problème. Regarde en arrière. Regarde ce que tu devais faire, ce que tu refuses à faire, ce que tu refuses que Dieu te demande. Regarde en arrière. Combien de gens aujourd'hui passent leur temps à chasser les démons? Tu veux qu'on te dise que c'est un esprit, tu veux qu'on te dise que ta situation là, il y a un esprit que te garde. Non, mon frère, ma sœur. Il te suffit juste d'obéir à la parole de Dieu. Il te suffit juste d'obéir à cette voix que Dieu t'a dit. Détourne-toi de ce monde-là. Détourne-toi de cet entourage-là. Tu n'as pas voulu écouter. Tu veux rester dans cet entourage tout en étant avec Dieu. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi tu essaies depuis des années, ça ne marche pas. Tu essaies, tu veux qu'on prie pour toi à gauche, à droite, ça ne marche pas. Parce qu'il te suffit juste d'obéir. Comme on a lu là, les gens étaient en train de jeter. La Bible dit que c'était encore plus pire, malgré qu'ils jetaient, qu'ils allégeaient le bateau. Eux, ils pensaient que c'était la consistance. Non. Et toi, des fois, tu penses que tes problèmes, c'est charnel. Non, c'est pas ça. C'est tout simplement obéir à Dieu. C'est comme ça que les malheurs t'arrivent. Hein. Aujourd'hui, tu as beaucoup de malheurs. Tu penses que c'est le diable. Tu penses que quelqu'un fait des choses contre toi. Non, c'est Dieu qui t'envoie cela. C'est Dieu qui t'envoie cela. La Bible dit malheur à celui qui fait le travail de l'Éternel, l'œuvre de l'Éternel avec négligence. La négligence, c'est ça. Dieu te demande de faire quelque chose, tu ne veux pas. Dieu te demande d'arrêter ce péché, tu ne veux pas. Tu continues ce péché. Et le malheur viendra sur toi. Ce malheur, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons, c'est Dieu. Pourquoi? Tu fais son œuvre avec négligence. Tu pries chaque soir, c'est la négligence. Tu sais que demain tu vas pécher. Tu sais que demain tu as prévu de faire telle chose, mais tu pries chaque soir. Tu pries le soir avant de dormir alors que tu sais que tu n'as pas pardonné quelqu'un. Tu sais que tu as passé ta journée à calomnier quelqu'un, mais tu pries encore. Non, malheur à toi. Mais combien malgré cela, malgré ce malheur, vivent paisiblement? Tu vis paisiblement? Il y en a qui se plaisent, vous savez. Il y en a qui aiment ce mode de vie. Tu vois que ta famille va mal. Tu as ouvert des portes dans ta relation, dans ton couple. Tu vois que ton couple va mal. Parce que toi-même, tu sais les portes que tu as ouvertes. Tu sais les pensées que tu consommes. Mais tu vis paisiblement. Ça ne te dérange pas. Ça ne te dérange pas ce mode de vie. Ça ne te dérange pas de vivre comme ça. Non. Comme Jonas. On voit ici que Jonas dormait. Il dormait profondément. Pendant qu'il y avait cette tempête. Pendant que le bateau bougeait, il n'y avait pas le calme. Lui, il dormait. Et c'est comme ça autour de toi. Les gens autour de toi souffrent. Les gens autour de toi, c'est le désordre. Tu vois, le désordre. Il y a des histoires, des scandales autour de toi. Mais toi, tu es calme. Tu ne te poses même pas la question, je dois sortir de là. Tu ne te dis même pas, ça doit s'arrêter. Tu ne te dis même pas, ces relations-là doivent quitter ma vie. Non, tu es calme, tu te plais dedans. Voilà pourquoi je dis aussi, faut pas traîner avec n'importe qui. J'aime dire, on ne traîne pas avec n'importe qui. On voit ces personnes-là, ils n'ont rien demandé. Mais le malheur aussi les a atteints. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté Jonas dans leur bateau. Aujourd'hui, tu acceptes beaucoup de gens dans ta vie. Tu ne sais pas d'où cette personne vient. Cette personne a le malheur, la poisse dans sa vie parce que cette personne blasphème Dieu à chaque fois. Mais toi, ma copine, mon copain, vous traînez ensemble. Cet homme a le malheur de Dieu. Pourquoi il s'est détourné de Dieu depuis longtemps et maintenant il vient dans ta vie. Tu l'acceptes dans ta vie. Tu vas vivre le malheur, tu vas vivre le ténèbre dans ta vie. N'accepte pas que tout le monde puisse vivre avec toi. N'accepte pas que tout le monde puisse marcher avec toi. Il y a des personnes maudites qui amènent la malédiction aussi dans ta vie.
Voilà pourquoi ne néglige pas ton entourage, ne néglige pas les gens qui t'entourent. Ne néglige pas ces gens. Des fois, dans ta vie, ça ne va pas. La tempête est là. Mais tu dois couper contact avec cette personne qui joue avec Dieu. Tu dois couper contact avec cette personne qui insulte Dieu constamment. Tu dois couper contact avec cette personne qui joue avec le nom de ton Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur appelle quelqu'un à couper contact. Ouvre les yeux. Tu as tout le temps des problèmes. Pourquoi? À cause de ton ami qui est avec toi. Tu es tout le temps dans des problèmes, dans des disputes, dans des règlements de compte. C'est qui fait ça? Les personnes qui sont autour de toi te poussent tout le temps. Tu as vu, tel a dit ça sur toi, tel a dit ça sur ça. Ils t'alimentent toujours de la colère, de la haine. Tu es avec des amis, vous avez la haine contre les gens. Éloigne-toi de ces personnes. Ta vie n'ira pas mieux. Tant que tu seras avec ces personnes, tant que tu accepteras que les gens comme ça viennent dans ta vie, que les gens comme ça marchent avec toi, que les gens comme ça font partie de ta destinée sera toujours comme ça, toujours comme ça. Pourquoi? Tu marches avec des gens qui vont vers le malheur. Voilà pourquoi heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants. Heureux cet homme, heureux toi qui as décidé peut-être aujourd'hui de ne plus suivre cette vie, de ne plus t'asseoir avec les calomniateurs, de ne plus t'asseoir avec ces femmes qui font des problèmes. Tu es dans une relation, oui, tu es avec ta copine, tu sais que ta copine elle est en train de parler aux hommes mariés, tu sais que ta copine elle détruit les couples d'autrui, mais toi tu acceptes ça et tu penses que tu auras un couple qui sera bien dans le futur, tu penses que tu auras un homme fidèle dans le futur, tu es en train de semer dans ta vie au travers des mauvaises relations autour de toi. Tu es avec des personnes qui constamment sont dans la débauche, dans les impuretés. Tu es en train de semer pour ton futur. Ta vie, tu ne vas pas briller. Non, tu ne brilleras jamais avec des personnes comme ça. Voilà pourquoi je t'encourage, ouvre les yeux, regarde les gens qui t'entourent, regarde l'environnement là où tu es. Car une personne qui fuit constamment la présence de Dieu, qui n'obéit pas à Dieu, nuira à ta vie, elle nuira à ta santé. Mais malgré cela, tu es à l'aise. Malgré cela, tu te plais dans cette vie comme Jonas. Combien aujourd'hui sont comme Jonas? Tu dors dans le chemin de la mort. Tu dors, tu es envoûté en soi. Si pour toi tout te semble normal, si pour toi tu acceptes cela, tu es envoûté. Malgré que peut-être il y a des amis à toi, tu vois qu'ils essaient de chercher Dieu, tu vois qu'ils essaient d'aller à l'église, tu vois qu'ils essaient de changer de destinée, mais toi tu es là, à l'aise, paisiblement, ça ne te dérange pas. Des fois c'est même toi qui les décourage, tu es envoûté. Et aujourd'hui Dieu te parle, Dieu te dit réveille-toi, réveille-toi toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. Tu sais, tu auras beau faire tout par tes propres forces, tant que tu ne reconnais pas, rien ne changera. Ici, on voit que Jonas a reconnu. Il a reconnu que c'était lui. Il a reconnu qu'il n'a pas obéi à Dieu. Il a dit à ses hommes, je suis un chemin qui n'est pas mon chemin. J'ai renoncé le chemin que Dieu m'a dit. Et tant que toi, tu ne reconnais pas cela, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Voilà pourquoi j'encourage une personne, réfléchis. Le chemin que tu as emprunté aujourd'hui, est-ce que c'est ce chemin que Dieu t'a dit d'emprunter? La voie que tu empruntes aujourd'hui, c'est cette voie-là que Dieu a choisie pour toi? C'est cette voie-là que Dieu a voulu pour toi? Réfléchis bien. Ces personnes qui sont autour de toi, est-ce que tu peux te dire non, c'est vrai? Ce n'est pas mes amis. Ces gens-là, ce n'est pas mes amis. On ne partage pas les mêmes intérêts. On ne partage pas même les mêmes buts. Moi, mon but, je veux être heureux avec Dieu. Avant d'être heureux avec des garçons, avant d'être heureux avec des femmes, avant d'être heureux avec des amis, avant d'être heureux dans des boîtes de nuit. Non, non, non. Moi, je veux d'abord être en paix dans mon cœur. Lorsque je dors, je veux savoir où j'irai après ma mort. Tu es avec des personnes qui ne se posent même pas ces questions-là. Mais toi, tu sais que tu es dans l'angoisse, que tu es dans le doute. Il te faut juste que tu reconnais. Ce soir, Dieu t'appelle juste à reconnaître. Reconnaître cette situation, reconnaître ton péché. Souviens-toi là où tu es tombé. Souviens-toi. Depuis que tu es tombé dans l'impudicité avec cet homme, rien ne va dans ta vie. Souviens-toi là où tu es tombé. Depuis que tu as refusé d'obéir après un culte puissant, rien ne va dans ta vie. Depuis que tu as refusé de faire ce que tu disais à Dieu, rien ne va dans ta vie. Souviens-toi de cela, mon frère, ma sœur. Et lorsque tu reconnaîtras, c'est là que Dieu agira dans ta vie. Et lorsque tu auras reconnu cela, si aujourd'hui toi tu te reconnais dans cette situation, il te faut toujours un temps loin de tout.
C'est impossible. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes. Tu vas voir un serviteur de Dieu, il tombe, il est tombé et demain tu le revois prêcher. Ce n'est pas comme ça. Moi, je ne parle pas des péchés que tu ne fais pas exprès. Donc, un chrétien ne vit pas dans le péché. Le péché doit devenir un accident dans la vie d'un chrétien. Donc, ça veut dire que tu n'as pas fait exprès. Mais lorsque tu sais que tu pêches, lorsque c'est toi-même qui choisis de pécher, lorsque c'est toi-même qui choisis cela et qu'après tu reviens à la raison, il te faut d'abord un temps où tu t'éloignes avec ton Dieu. Parce que tu as tellement alimenté ta chair a tellement vécu au travers de tes paroles, de tes actes, tout ce que tu regardais c'était la chair. Tu te permettais de voir n'importe quoi sur les réseaux sociaux, tu permettais que tes yeux voient la nudité des autres, tu permettais que tes yeux voient des choses qui sont dégueulasses, qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Tu permettais que tes oreilles écoutent des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. À chaque fois tu écoutais des insultes, tu écoutais des choses qui ne font pas l'honneur du Seigneur. Tu parlais tout le temps mal, tu insultais. Ta bouche était tout le temps impure. Ne reviens pas comme ça directement. Oh Dieu, tu es bon. Non, non, non. Calme-toi. Laisse Dieu te restaurer. Dieu ne te restaure pas comme ça. Hein. Dieu ne te restaure pas comme ça. Parce que la vraie repentance, ce n'est pas d'abord physiquement. Ah mais non, je souris, je suis plus triste. Non, c'est le cœur d'abord. Tout ce que tu as semé là dans ton âme, tout ce que tu as mangé là, ça doit partir. C'est comme une personne, quand tu grossis trop, pour que tu maigris, tu dois faire du sport, ça se travaille. Tu fais du sport. Est-ce que tu fais le sport devant les gens et regardez, je suis en train de maigrir, regardez. Non, tu vas, tu te caches, tu commences à courir, tu commences à manger sainement, tu commences à maigrir petit à petit. Et lorsque les gens te verront, oh, tu as perdu, oh, tu as maigri. Oui, parce que tu as travaillé dans le secret. Et Dieu aujourd'hui appelle beaucoup de personnes dans le secret. Toi, tu as fait des mois et des mois dans la masturbation. Tu sors, tu te réponds et le lendemain, directement, réseaux sociaux, tu vas prêcher. Directement, tu commences à parler de Dieu. Directement, tu commences à danser. Non, mon frère, sois calme. Laisse Dieu enlever toutes ces choses que tu as semées dans ta vie. Laisse Dieu te faire oublier cela. Sinon, tu auras toujours des pensées impures. Tu vas avancer avec des pensées impures. Tu vas prier avec des pensées impures. Pourquoi tu n'as pas eu ce temps de retrait avec ton Dieu? Ici, on voit que Jonas, oui, on a trouvé la situation, on l'a enlevé du bateau. Le bateau est devenu tranquillement, il n'y a pas de souci. Mais Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a nagé? Il est rentré à Ninive, il a commencé à prêcher? Non, non. Il était dans le ventre du poisson. Il était en retraite et Dieu aujourd'hui t'appelle en retraite. Il y a des personnes qui refusent ce temps d'être seul avec Dieu. On se permet de tomber, de pécher, de faire n'importe quoi et de continuer à chanter. On se permet de pécher et de continuer à prêcher. On se permet de pécher et de continuer. On continue. Dieu n'est pas avec nous à ce moment-là, non. Dieu est avec ceux qui restaurent. Dieu est avec ceux qui l'arrangent. Dieu est avec ceux qui enlèvent toutes ces choses. Mais non, toi tu continues paisiblement et tu verras, ça sera une routine. C'est comme ça que tu vas voir que tu ne changes pas, parce que tu as refusé ce temps. Dieu ne demande pas seulement que quand tu dis « Oh Seigneur, pardonne-moi », tu vas « Oh Dieu est bon ». Tu commences à afficher ta consécration, montrer ta Bible, montrer quand tu es dans un temps d'intimité. Non, c'est pas ça que Dieu veut. Arrête de montrer aux hommes. Arrête de vouloir prouver que tu es avec Dieu. Arrête de vouloir prouver que maintenant tu es bon. Arrête. Éloigne-toi. Laisse Dieu t'afficher. Laisse Dieu dire « Celui-ci, c'est mon fils. Celui-ci, c'est mon serviteur. Celui-ci, c'est ma servante. Ma servante m'obéit. » Laisse Dieu le dire. Beaucoup de gens pêchent et reviennent. Oh, maintenant c'est bon, hein. Maintenant je ne ferai plus jamais ça. Ne me parlez plus de ça. Je ne suis plus dans là. Et puis quelques mois après, tu les revois dans là. Pourquoi? Ils ont refusé ce temps de consécration. Lorsque tu ne prendras pas ce temps avec Dieu, tu n'auras jamais conscience de la gravité en fait de tes erreurs. Je ne sais pas si vous voyez vous aussi. Tu peux voir des frères et des sœurs. Ils ont fait des erreurs, mais ça c'est des erreurs même. Tu sais que cette erreur-là, elle était là durant des années. C'est juste parce qu'elle a été visible aux yeux des hommes. Et tu vois cette personne le lendemain continuer. Non, elle ne se rend pas compte de la gravité de ses erreurs. Ils ne se rendent pas compte de la gravité. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a des chrétiens yo-yo. Un temps il est élevé, un temps il redescend, un temps il est dans le feu, un temps il redescend, un temps il prie beaucoup, un temps il ne prie plus, un temps il est païen, un temps il est chrétien. Pourquoi? Il ne se rend pas compte. Aujourd'hui, tu ne te rends peut-être pas compte de tout ce que tu fais. Tu ne te rends pas compte que, non, c'est vrai, hein, j'ai gâché des relations. J'ai gâché toute une famille. J'ai gâché des relations avec ma bouche. J'ai gâché des relations avec mon cœur. J'ai gâché des relations. Tu ne te rends pas compte.
Pourquoi? Parce que tu demandes seulement pardon et puis tu reviens. Non, demande pardon, pardon, pardon et reste auprès de Dieu. Reste auprès de Dieu. Qu'il te restaure, afin que lorsque tu sors, tu vis la puissance de sa miséricorde. Vous savez, j'ai vu beaucoup de gens partir en retraite. Même moi, il y a un temps, je partais en retraite. Quand je sortais de ma retraite, je devenais encore pire. Pourquoi? Parce qu'en soi, c'est Dieu qui envoie le poisson et pas Jonas qui décide de monter dans le poisson. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. C'est Dieu qui envoie le gros poisson. Ce n'est pas Jonas qui choisit, ok, je rentre dedans. C'est Dieu qui envoie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque Dieu t'appelle loin des hommes, dans la consécration, dans le désert, c'est toujours un sacrifice. Ce n'est pas, ouais, je vais dans le désert, bon, ne me parlez plus, je vais dans mon désert, non, ne me parlez plus, je vais en retraite. Ce n'est pas comme ça, c'est un sacrifice très dur, c'est même difficile à même en parler. Pourquoi? Parce que dans le ventre du poisson, tu ne manges pas ce que tu veux. Ah, tu ne manges pas ce que tu veux dans ce ventre. Combien aujourd'hui ils ont des retraites fast-food? Oh, je suis en retraite, mais tu continues à être dans ton téléphone. Tu continues à parler à tout le monde, à voir les scandales qui se passent. Oh, je suis en retraite, mais tu continues tes péchés, mais en cachette, parce que bon, je suis dans ma retraite en cachette. Non! Lorsque Dieu envoie le poisson, dans le poisson, tu ne manges pas ce que tu veux. Tu ne vois pas ce que tu veux. Tu ne vois même peut-être pas. Mais aujourd'hui, on voit des retraites personnalisées. Oh, je décide de faire une retraite de 4 jours. Pendant ces 4 jours, je ferai ça. Oh, il faut que j'arrête le vendredi parce que le vendredi, j'ai toujours mes dîners avec mes amis. C'est comme ça, des retraites personnalisées. Des jeûnes personnalisés. Je vais décider de jeûner les mercredis parce que les samedis, j'ai souvent des événements. Ce n'est pas comme ça, non. Ça, c'est des fausses retraites. La retraite de Dieu, ça fait mal, ça brise, ça casse. La retraite de Dieu, ça ne fait pas du bien. Tu n'es pas bien, tu n'es pas dans ton environnement, tu n'es pas dans tes habitudes. Tu sens que ce que tu manges là, non, toi, tu es habitué à manger le chocolat, tu es habitué à manger tes fast-food, tu es habitué à manger ce que toi, tu veux. Non, la retraite de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, pas ce que toi tu veux, mais ce que tu dois faire. Pas ce que tu veux faire, mais ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te l'impose. Beaucoup de personnes prennent des retraites, mais quand tu les regardes en soi, ce n'est pas une retraite. C'est pas une retraite. Tu ne vois pas la sainteté dans cette retraite. Tu ne vois pas la sanctification. Tu ne vois pas la crainte des retraites personnalisées, des retraites bonbons. Non, ce n'est pas comme ça. Tu prends des choses, tu prends des décisions avec ta chair. Tu fais selon ta chair. Tout ce que tu fais pour Dieu, même les sacrifices que tu fais pour Dieu, c'est selon ta chair. L'argent que tu donnes pour Dieu, c'est selon ta chair. Tout ce que tu donnes, le temps que tu prends pour Dieu, c'est selon ta chair. Tu prends 1 heure, 30 minutes. Pourquoi? Parce que à cette minute-là, je dois regarder cette série. Là, je dois faire ça. Je ne peux pas rater cette émission. Non, ce n'est pas ça les retraites du Seigneur. La retraite du Seigneur, elle t'éteint. Elle éteint le volume du monde et elle augmente le volume de Dieu. Toi, tu es en retraite, mais tu sais tout ce qui se passe dans le monde. Tu sais tout ce qui se passe chez tel un. Et tu ressors de ta retraite vide. Vide. Et c'était comme ça pour moi un temps. Je voyais que non, là ça va pas. Non, j'ai été un peu trop distraite. Allez, je rentre en retraite. Tu commences à te faire ta retraite personnalisée. C'est ce que je faisais. Et quand je ressortais de là, j'étais vide. J'étais vide. Les gens pensaient que, oh oui, elle ressort, oh c'est bien et tout. Non, j'étais vide en soi. Pourquoi? C'est moi-même qui suis allée. Vous croyez que Jonas va accepter de se faire manger par un poisson? Non, il partira ailleurs. Mais c'est Dieu qui a envoyé cela. C'est Dieu qui t'appelle. C'est Dieu qui dit, mon fils, ma fille, il est temps d'aller au désert. Il est temps que je te forme un temps. Avant de faire cette chose, éloigne-toi. Avant de t'exposer, éloigne-toi. Je dois d'abord te briser. Il y a certaines choses que tu dois comprendre. Parce que quand tu vas ressortir, tu dois comprendre que tu ne dois pas vivre comme les autres. Tu dois comprendre que toi, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Tu dois comprendre que toi, il y a certaines choses que tu ne peux plus dire, que tu ne peux plus porter. Tu dois comprendre que la vie que tu vas mener, ça sera une vie différente, à contre-courant. Mais combien ressort des retraites? Tu vois vide, fade. Pourquoi? Ce n'était pas Dieu tout simplement. Ce n'est pas toi. C'est Dieu qui t'envoie. C'est Dieu qui t'amène dans la sainteté. Lorsque c'est toi-même qui choisis, tu vas te faire une propre idée de la sainteté. Non, la sainteté vient de la parole de Dieu. Ce n'est pas la sainteté que toi tu penses, que toi tu vois avec tes yeux, que toi tu vois pour paraître. Non, la vraie sainteté c'est là.
Dieu t'appelle un temps à t'éloigner, à méditer sa parole. Dieu t'appelle un temps à boucher tes oreilles, ne plus écouter ce que les hommes disent, maintenant à écouter ses conseils. Arrête d'appeler tel, oui, oui, j'ai un problème, oh oui, je ne comprends pas, je n'arrive pas. Non, lis sa parole, éloigne-toi, loin de tout et lis la parole de Dieu. Crie au Seigneur, Dieu va venir à toi. Crie à Dieu, Dieu va entendre ton cri, il reviendra à toi. Amen. J'encourage vraiment une personne au travers de cette vidéo à prendre un temps seul avec le Seigneur. Les situations dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui, c'est toi-même qui as décidé cette situation, c'est toi-même qui as choisi la vie que tu mènes. Vous savez, on ne peut pas dire je suis là à cause d'une personne, jamais. C'est nous-mêmes qui faisons nos propres choix, c'est notre vie, c'est notre corps. Personne ne vient pour nous montrer, allez vas-y mange ça, personne nous attache pour manger. C'est nous-mêmes qui choisissons de manger ce que nous voulons. C'est toi qui choisis ce que tu veux regarder, c'est toi qui choisis où tu veux aller, où tu veux marcher. C'est toi qui choisis. Et aujourd'hui, reconnais, oui c'est moi. C'est moi qui ai décidé d'aller à Tarsis. C'est moi qui ai décidé d'emprunter ce bateau. C'est moi qui ai décidé de m'entourer de ces gens. C'est moi qui ai laissé ces personnes entrer dans ma vie. C'est moi, reconnais cela. Arrête de dire, cette personne-là vraiment m'inspire pas confiance. Depuis que cette personne... Non, regarde à toi, qu'est-ce que cette personne fait dans ta vie? C'est toi qui as accepté cela. Avant de dire, non, cet endroit, vraiment, les gens m'aiment pas. Non, qu'est-ce que tu fais dans cet endroit? Avant de dire, mais franchement, cette situation, j'ai l'impression que les démons... Non, regarde, c'est toi-même. C'est tes choix. C'est tes propres choix. C'est toi-même qui as pris la décision de dire, moi, je vais à droite et non à gauche. Voilà pourquoi je t'encourage aujourd'hui à entrer en toi-même et à dire, oui, Seigneur, c'est moi. Ce n'est pas mes proches, ce n'est pas ma famille, ce n'est pas des liens de famille qui me suivent. Seigneur, c'est moi. C'est moi qui ai décidé de pécher. C'est moi qui ai décidé, Seigneur, de t'abandonner. C'est moi qui ai décidé de faire demi-tour. Dis oui, Seigneur, c'est moi. Je t'encourage vraiment à faire cette prière de repentance où tu reconnais. Tu dis oui Seigneur, tu m'avais dit de ne pas traîner avec telle personne, je l'ai fait. Tu m'as dit Seigneur de ne pas m'asseoir avec les hommes moqueurs, avec les hommes méchants, je l'ai fait. Tu m'as dit Seigneur de ne pas être là, mais je l'ai fait. Tu m'as dit Seigneur de ne pas aller là-bas, je l'ai fait. Tu m'as dit Seigneur, ne t'habille pas comme ça, je l'ai fait. Reconnais cela aujourd'hui. Je t'encourage à prier mon frère, ma soeur. Prie après cette vidéo, prends ton temps. S'il te faut pleurer, crier, pleure, crie. Dieu entend ton cri. Il voit ton cœur. Tu veux peut-être te repentir aujourd'hui, tu veux peut-être vraiment changer de direction et ne plus retourner en arrière. Je t'encourage à le faire sincèrement. Tu sais, se repentir, c'est quelque chose. Mais prendre des décisions après la repentance, c'est ça qui va te permettre de vivre la puissance de la repentance. Beaucoup demandent pardon et le lendemain, ils ne font rien. Beaucoup se repentent, le lendemain, ils ne font rien. Beaucoup, Dieu les délivre et après, ils ne font rien. Non, c'est à toi maintenant de mener une vie comme Dieu veut que tu mènes. De faire ce que Dieu veut que tu fais. Et on voit Jonas, lorsqu'il a crié dans le ventre du poisson, il a fait appel à Dieu. Dieu l'a sorti de là et Jonas est parti à Ninive. Depuis que Dieu répond à tes prières, tu fais quoi? Combien aujourd'hui, oh Dieu m'a répondu, oh oui, Dieu m'a dit telle chose, mais tu as fait quoi après ces choses? Dieu te donne beaucoup de choses, tu fais quoi avec tout ça? Avec tout ça, qu'est-ce que tu fais? Ici, Jonas, il s'est détourné, il est parti à Ninive. Toi, lorsque tu sors d'une retraite, que fais-tu? Beaucoup sortent des retraites et après, ils rattrapent tout ce qu'ils ont raté. Donc pendant la retraite, ne me parlez pas des choses du monde, etc. Quand tu sors de la retraite, tu acceptes qu'on te dise toutes les choses que tu as ratées. Non, c'est une fausse retraite. Après ces temps de repentance, qu'est-ce que tu amènes même à ton entourage? Ici, on voit que la ville s'est repentie et Dieu n'a pas détruit cette ville, on le voit. Pourquoi il n'a pas détruit? Jonas a parlé, il les a amené le message. Toi, lorsque tu sors de ta repentance, qu'est-ce que tu fais? Quand tu étais dans le péché, tu enjaillais les gens autour de toi. Tu les enjaillais. Tu pouvais rendre une personne triste par tes paroles, par tes injures. Mais maintenant, lorsque Dieu te restaure, qu'est-ce que tu amènes autour de toi? Est-ce que tu amènes les gens aussi à suivre le Seigneur? Tu amènes les gens aussi à réfléchir sur leur situation? Qu'est-ce que tu apportes? Cela nous dit quoi? En fait, une vraie repentance sauve toujours les âmes. Toi, depuis que tu t'es repenti, les âmes ne sont pas sauvées autour de toi. Les gens sont toujours à l'aise de pécher autour de toi. Une vraie repentance amène les âmes à Dieu. Une vraie retraite amène les âmes à Dieu. Qu'as-tu fait?
Aujourd'hui, depuis que tu sors de tes retraites, tu n'amènes pas la joie. Tu n'amènes pas la joie autour de toi. Dans ta famille, aucune joie. Les gens autour de toi, tu leur donnes aucune joie, aucune tranquillité. Toujours là en train de continuer à parler. Tu sors de la retraite, tu commences à régler tes comptes. Hein? Tu règles tes comptes avec tout le monde, etc. Ce n'est pas à ça que Dieu t'appelle. Toi aujourd'hui qui es là en train d'appeler tel, pourquoi tu as dit ça? Apparemment tu as dit ça. Ce n'est pas à ça que Dieu t'appelle. Ces choses-là t'amèneront toujours des problèmes dans ta vie. Voilà pourquoi, à toi qui écoutes cette vidéo, si tu te reconnais dans ce que j'ai dit, je t'encourage vraiment à fermer les yeux et à prier. Je t'encourage à fermer les yeux. Voilà où tu es tombé. Ah, c'est vrai, tu vois que tu as ouvert cette porte à cet endroit-là. Tu vois que c'est depuis que tu as laissé ces choses-là venir dans ta vie que tu vis cela. Tu vois que c'est depuis que tu t'es détourné des paroles de Dieu que tu vis cela. Tu vois que c'est depuis que tu as arrêté de fréquenter l'église. Tu as arrêté, tu restes à la maison que c'est depuis cela. Le Saint-Esprit me dit que d'autres, c'est depuis le confinement. Depuis le confinement, tu as arrêté de lire la parole. Tu as arrêté tes journées, c'est sur ton téléphone. Tu dors sur ton téléphone. Tu te réveilles sur ton téléphone. Et puis tu vis dans la dépression. Tu ne sais pas qui t'a mis là. Mais c'est toi-même qui as décidé cela. C'est toi-même qui as décidé de te tourner de Dieu. Voilà pourquoi je t'encourage, mon frère, ma soeur, à prier. Je t'encourage ce soir vraiment à prier, à te repentir, dire Seigneur, oui c'est vrai, je ne t'ai pas écouté. Oui, tu m'avais dit telle chose Seigneur, mais je ne l'ai pas fait. Oui, tu m'avais dit d'obéir, mais je ne l'ai pas fait. Tu m'avais dit de quitter cet homme, je ne l'ai pas fait. Tu m'avais dit de quitter cette femme, j'ai refusé. Tu m'avais dit d'arrêter de coucher avec cet homme, je ne l'ai pas fait. Et aujourd'hui, je me retrouve en train d'avorter. Aujourd'hui, je me retrouve enceinte. Je ne veux pas assumer dans le mensonge, je continue. Aujourd'hui, je me retrouve en train de prendre la pilule constamment. Alors que Dieu ne t'appelle pas à ça, ma sœur. Voilà pourquoi je t'encourage à te repentir. Et Dieu te dit aujourd'hui, que fais-tu là? Que fais-tu là, mon frère, ma sœur? À toi qui passes tes journées dans la débauche, que fais-tu là? À toi qui passes tes journées dans la critique, que fais-tu là? Le temps passe. Jonas a eu le temps de sortir du bateau, mais toi, il se peut que le bateau va faire naufrage. Il se peut que tout va s'écouler. Il se peut même que demain, tu ne seras plus là. Et où tu iras après ta mort, avec cette vie que tu mènes, ce temps que tu perds dans la distraction. Tu penses que Dieu sera là pour toi? Voilà pourquoi je t'encourage, ma sœur, mon frère, à te repentir sincèrement devant Dieu. Je t'encourage à demander pardon à Dieu et à revenir à lui sincèrement. N'écoute pas les hommes qui te disent que ces choses c'est nul. N'écoute pas les hommes qui se moquent de toi. N'écoute pas les hommes qui te minimisent parce que tu as décidé d'être loin de tout. N'écoute pas les hommes qui te minimisent parce que tu as décidé de t'habiller autrement. Tu as décidé de changer de style. Tu as décidé d'arrêter les choses trop extravagantes. N'écoute pas cela, mais écoute ton Dieu. Vous savez, Dieu n'a qu'une parole. Dieu n'a qu'une parole, mais les hommes ont plusieurs paroles. On va te donner des conseils, tu vas écouter des conseils par-ci, par-là. Dieu, avec une parole, il change toute ta vie. Il détruit toutes tes situations qui t'ont amené là. Vous savez, lorsque tu fais quelque chose et que tu arrives à un endroit, il te faut beaucoup des années pour arranger toutes les bêtises que tu as fait. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Ici, on voit qu'en 3 jours, Jonas, après, est parti à Ninive. D'autres, ils essayent par la chair, comme dans le bateau, à enlever. Tu essayes par la chair à régler toutes les choses dans ta vie, à régler les problèmes. Tu essayes à te mettre en ordre, ça ne marche pas. Reconnais tout simplement et laisse Dieu te restaurer dans le désert. Amen. Donc voilà, c'était une vidéo pour toi, mon frère, ma soeur. Si ça t'a touché, si ce message t'a parlé aujourd'hui, je t'encourage vraiment à ne pas négliger. Il se peut aujourd'hui que Dieu te demande quelque chose au travers de cette vidéo. Peut-être des choses que je n'ai pas citées, mais toi dans ton cœur, tu sais que Dieu te parle de cette chose. Et je t'encourage vraiment d'écouter la voix de Dieu et d'obéir à sa voix. Parce qu'après cette vidéo, si tu n'obéis pas à sa voix, tu continueras. Tu amèneras ce malheur partout là où tu iras et ça sera encore plus pire. Ce que j'aime bien dans l'histoire de Jonas, c'est que lorsqu'il y a eu le vent, lorsqu'on a tiré au sort et qu'on a su que c'était Jonas, les hommes ont commencé à demander à Jonas, mais d'où viens-tu? Que fais-tu ici? Et des fois, c'est comme ça.
c'est trop tard. C'est quand tu prends des mauvaises décisions que tout ne va pas dans ta vie. Tu vois que tout est noir, que tu commences à te poser des questions. Mais cette personne-là, qu'est-ce qu'elle m'a apporté de bon? Depuis qu'elle est dans ma vie, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'il fait là dans ma vie? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Tu te poses toujours les questions en retard. À chaque fois qu'il y a la tempête, c'est là que tu commences à réfléchir. À chaque fois qu'il y a la tempête, c'est là que tu commences à regarder autour de toi, à essayer de voir qui te fait des problèmes. Non, n'attends pas les problèmes, n'attends pas la tempête, n'attends pas la mort pour essayer de réfléchir. Non, n'attends pas cela. Voilà pourquoi Dieu te parle aujourd'hui, maintenant. Maintenant, je t'encourage. Entre en toi-même, réfléchis, discerne ta situation et décide de sortir de là. Décide de te relever. Il n'est pas trop tard. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu vois le chien? Tu vois le chien là où il est? La Bible dit qu'un chien vivant, il est vivant, il est dans la boue, mais il est vivant. Le lion, il est beau, hein, mais il est mort. Donc toi qui es vivant, peu importe le péché que tu commets aujourd'hui, peu importe la honte que les hommes ont sur toi, le regard que les hommes ont sur toi, peu importe ce qu'on a prononcé sur ta vie, ce que ta famille a dit sur toi, peu importe, même si tu es sale, même si tu es tellement noir qu'on ne peut même pas voir une trace de blanc sur toi, tu es vivant, donc tu vaux mieux. Tu vaux mieux qu'une personne qui a vécu dans la sainteté, qui est mort. Toi qui es vivant, tu vaux mieux. Pourquoi? Il est le Dieu des vivants. Toi qui es vivant, il y a encore de l'espérance pour toi. Tu peux encore faire le choix. Combien de personnes sont mortes dans ta situation? Combien de personnes sont mortes dans le genre de relation là où toi tu te trouves? Mais toi aujourd'hui, tu vaux mieux. Pourquoi? Parce que tu peux encore faire le choix. Et j'encourage une personne aujourd'hui à faire le bon choix. Aujourd'hui et pas demain. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Entends mon cœur qui bat.